on est parti. Je suis un peu à la bourre. Le New York vient d'ouvrir à l'instant, 15h30. J'ai pas du tout regardé les news, que dalle. Mmh. Ok. Bon bah, je vais sûrement pas prendre de trade avant 16h du coup. Parce que macro trading plus ça. Ouah, on peut bien voir. Alors. Ok, très intéressant. Bon, on va clairement aller sweep ça. Par contre. Ouais, le PC il est pas en forme. Hein. Ça rame. Ah, dur. Parce que là, vraiment on a cassé la structure sur le daily vers le bas. Donc on va bien voir ce que ça va faire. Parce que du coup je serais bien allé long avec ça. Sauf que, bah, on voit bien que ça veut descendre. Et le daily c'est quand même c'est assez fort quoi. Comme oh ouais, dégage. C'est assez fort comme time frame. On va peut-être vouloir remonter un peu, mais on va pas remonter jusque là quoi. Faut après je dis ça, on sait jamais. Il peut toujours se passer des trucs de ouf. Mais bon. Après, c'était peut-être juste un. Ah oui, ok. C'est juste un retrace de ça là. Parce que ça c'est pas normal. Qu'est-ce qui s'est passé vendredi 22? D'accord, ok. Je comprends ce qui s'est passé vendredi 22. Très bien. Powell a sûrement annoncé qu'ils allaient baisser les taux d'intérêt. C'est pour ça que ça a fait de la. Un truc de ouf. Et au moins on a retrace ça en fait. Hmm. Intéressant. Ça c'est un jour intéressant. On va bien voir ce qui va se passer. Ouais. Je pense que je vais bien me faire chier pendant la première demi-heure, hein, franchement. Ah, va pas y avoir grand chose à faire. À part juste attendre. Parce qu'avec les news à 16h, plus macro, je pense que ça va se la toucher bien fort. J'aimerais bien repartir long en fait. Parce que le problème c'est que le daily est tellement short que ouais. Genre si je veux juste long ça. Ouais, c'est quand même 1,2%. C'est pas rien. On va voir ce qui va se passer.
Ça va être une longue journée, je sens. Putain. Mhm. Ouais. Alors en vrai de vrai, on pourrait avoir l'X-Sweep de ça là, sur le 1 heure. Et du coup, liquidity sweep du bas de Londres, si je dis pas de conneries, ça doit payer un sale bar. Ouais. Moi je peux prendre un mini truc. Mais genre faut que je sois sorti dans genre 5 minutes quoi. Donc les macros ouvrent. Franchement jusque là max quoi. Ouais. Alors du coup là on a notre préco-structure, on a un haut plus un bas. On a le haut ici, qui a été fermé au-dessus. Préco-structure sur le 1 minute. Et là par contre si je trade je vais mettre la moitié de mon risque. Je risque 1% normalement du compte. Je vais mettre 0,5 parce que là, trader avant les news et avant les macros, c'est un truc que je fais jamais normalement. Après je dis ça, bon, je le fais. Mais quand je le fais au moins j'ai la décence de des risques parce que bon. Si je rentre. Parce que si je rentre c'est là on va dire faire value gap. Allez, on va dire que si je rentre ici, ça me fait un combien? 3.5, pas dégueu, pas dégueu. Je vais avoir les boules d'avoir mis 0,5, mais après si ça tape direct le stop loss, je vais pas regretter d'avoir mis 0,5. Mais déjà on va voir, hein, parce que si on n'a pas... Ah non c'est mort, je vais pas rentrer dans le trade là. À part si je trade les macros. Hmm. On va voir ce qui se passe. Mais pour moi il y a de grandes chances que ça aille short sur à la fin de la session. Genre qu'est-ce que les macros pourraient faire? Genre nous fake. Ouais, non ça va peut-être nous fake. Jusque là. En mode ça va partir long pour après. Je vais clairement rentrer là. Alors bon. Je vais quand même attendre un peu. Mhm. Ouais. 15 secondes. Parce que le fair value gap va close. Alors ça par contre, si le fair value gap est close, c'est terminé. Oui, ça sent que je vais pas trade. Ok. C'est combien le stop? 5,52.
erreur 404. Ta mère. Allez. Bah du coup non, j'ai dit 0,5. 9. Et... Oh, putain, c'est quoi cette merde? Mais non, je vais pas rentrer en fait là. Genre, si je rentre ici. Bah non, genre vraiment pas pour le coup. Si je rentre pour un 0,58 de Restore Reward. Super. Par contre, ce qui peut être intéressant, c'est que là on a Broke Structure sur 1 minute. Qu'est-ce que ça cause sur Nasdaq? Et sur le 5 minutes, si je prends un peu de recul. Ok. Bon. Pas de trade, les macros ouvrent dans 3 minutes. C'est ça de pas avoir de FOMO. C'est savoir s'arrêter avant d'enculer son compte. Ah, faut prendre du recul. Parce que si je serais rentré là, du coup, une bougie qui sortait d'équilibrium c'était celle-là, et mon stop il était ici. Ouais. Déjà mon stop là, ça aurait été de 8,20 pips. Que d'un coup. 8,20. Je me serais stop, c'est sûr. Mais bon, de toute façon, j'espère pas que le prix fasse des trucs de ouf. Les macros ouvrent dans 1 minute. Je vois pas du tout, mais pas du tout le prix remonter là-haut. Après je dis ça, franchement sur le 1 heure c'est bien, mais sur le daily, je vais attendre. On va un break of structure sur le 5 minutes, je dirais pas non tu vois. Mais on va voir ce que les macros vont nous faire. Parce que bon, en vrai avec toute cette liquidité là... Ah ouais, non franchement, c'est sûr que là, ça va nous fake comme ça à partir de long. Les macros vont ouvrir, ça va short là, pour repartir de plus belle. Enfin, pas jusque là quand même, parce que, encore une fois, ça fait 2%. C'est pas dégueulasse. Oh, et au fait, ça, cette merde là, ça là, ça c'était hier, c'est le price action de lundi. Donc, quand je dis qu'il fallait pas trade, c'est que ça a bougé. Ça a bougé 29 pips dans la journée. Et la bougie d'open, la bougie qui a ouvert la session d'aujourd'hui, c'est 20 pips de plus. Waouh. Ouais, comme quoi, faut pas trade. Franchement, les banques holidays, c'est le seul jour où faut pas trade. CPI, on peut tenter des trucs fous, tu vois. Si tu te sens chaud, tu peux tenter des trucs fous. Banque holidays, c'est non. Vraiment pas. Les macros viennent d'ouvrir. Oh. Alors, pour l'instant, je me serais fait top tick
stop loss. Pas loin. Mais qu'est-ce que ça a fait? On va voir. Je vois très bien le prix. Commencer à s'exciter, faire arriver genre jusque là. Sweep ici là. Pour après. Allez, choper tout ce qu'il y a là-dessous. Sur les news dans 13 minutes, ne pas oublier. Ouais. C'était sûr. Heureusement que j'ai pas pris ce trade. C'était sûr à 100%. Je marque quand même ça. Ouais, j'ai pas besoin de marquer. Et voilà. Putain, je suis trop chaud. Quand je dis qu'il faut pas trade avant les macros et les news en fait. Qu'est-ce qu'il y a? Voilà, je suis bien content que je ne sois pas rentré dedans. Oh, non. Je vois très très bien Nasdaq. Les shorts bien violents. Ah oui. Oh que oui. Je suis pas sûr que ça remonte jusque là pour les shorts. En vrai ce serait cool de voir ça. Que le prix s'arrache là. Paf. Et après on prend un gros short bien vénère. On va voir. 11 minutes avant les news. Et avant que les macros ferment. J'ai pissé. Avant que je regarde trop ça et que je pète un câble et que je dise ouais, je prends long jusque là et après je re-short. Et que je me fasse stopped out direct. Je reviens. Intéressant. Est-ce que je vais regretter de ne pas avoir long? Je ne sais pas. Non. Je vais pas commencer à refomo encore une deuxième fois. Je vais attendre que les news et que les macros passent et puis on verra après. Oh putain. Oh. Non, au fait, j'ai pris des trades la semaine dernière, jeudi et vendredi. J'ai pas pu filmer par contre. J'étais pas chez moi, je pouvais pas filmer. J'étais genre dans un café. Je suis pas encore à l'aise à ce point-là. Et
J'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. La bonne nouvelle, c'est qu'on a eu un 293,67 €. J'ai pris un. Bah, du coup, j'ai pris un 2,9 R. Et le lendemain, je me suis un peu trop chauffé. J'ai mis 1,5, j'ai mis 1,5 fois mon risque. Donc je risque 100, là j'ai risqué 150. Et stop loss instantanément. Le trade a duré 15 minutes. Stop loss instant. Et l'autre, le trade gagnant, a mis 3 heures à se terminer. Comme quoi. Et voilà, donc j'ai pas pu filmer, dommage. Ça aurait fait des super vidéos. Parce que là, à part du backtest et rien du tout, j'ai pas posté grand chose. Mais bon. Aujourd'hui est un nouveau jour. Bon, allez. 7 minutes avant que les macros terminent. Allez, bah. Oh, là on est presque égal sur les deux là. Oui, il y a de grandes chances que le prix est là. On va voir comment les news vont sortir. Mais bon. Et alors là, encore une fois, même si j'aurais voulu longue, bah franchement, sur le 5 minutes, il n'y a pas des. Bah, il n'y a rien. J'aurais juste pas pu rentrer en fait. Et sur le 1 minute, après, bon, c'est pas la même chose. Sur le 1 minute, bah, déjà là, mon entrée, je me serais fait stopped out. Et genre, en fait, de toute façon, là, ça aurait invalidé mon idée de trade. Parce que, bah, juste là, break of structure sur le 1 minute, ici. Pour après remonter, genre, plus ce fair value gap qui est fermé. Genre, vraiment, il y aurait. Genre, ici, je serais pas rentré. Genre, c'est pas du tout ma stratégie. Genre, ça, c'est un truc pour entrer short, pas pour entrer long. Genre, t'as un fair value gap qui est fermé, break of structure. Genre, vraiment, tu vois ça, tu veux short ici, quoi. Sauf que, ben, ça fait l'inverse. Mais bon, c'est pour ça que je vais éviter de me mettre sur le 1 minute. Je vais rester sur le 5. On va bien voir ce qui va se passer. Hop, ça c'est notre dernière bougie. Avant que les macros et les news. Avant que les macros se terminent et que les news drop. Bah, donc on va voir. Mais oui. « 80 pips, large. Sur IS par contre. 30 pips, ouais, mais 0,4. 0,4% et 0,37, c'est la même. Bon, et ben, on va bien voir.
sens que ça va être intéressant. Il va y avoir besoin d'énormément de self-control. Allez, 3 minutes avant que les news arrivent. Ouais, là pour l'instant ça doit être un peu chiant, mais y a pas grand chose à faire quoi. J'ai pas grand chose, pas grand chose à dire non plus, franchement. Attends. Allez, 1 minute 30 à attendre encore. Après j'aurais des trucs à dire, mais là, franchement le marché nous donne pas grand chose. Eh ben, donc il voulait qu'on aille tout... C'est quoi ça? Pourquoi j'ai mis ça là, je suis débile. Peut-être qu'on va juste sweep ça. Et que ça suffit genre. Bah non, on n'a pas du tout sweep. Bah on va voir. 25 secondes après que le macro termine et que les news drop. Ok, 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 c'est parti les gars. Oh là là. Quoi? C'est en dessous le forecast. Attends, si c'est en dessous le forecast, du coup ça monte. Ah, parce que du coup c'est pas bien pour l'USD, mais vu que c'est Nasdaq contre USD, ça... Ah ouais putain c'est vrai. Ok. Bah j'espère que ça va nous permettre de sweep ça. Alors, ok. Bah... On va juste attendre. Hein. Qu'est-ce qu'on a d'autre à faire, franchement?
Super, septembre, le pré-section il devait être cool. Ah, super. Qu'est-ce que c'est ennuyeux. Il se passe que dalle. Est-ce que le fait qu'on rejette ce faire value gap sur 1 heure. Est-ce que je pourrais rentrer là? Est-ce que je fais de dinguerie ou pas? Précoce structure sur 1 minute. Faire value gap. Close. Là on a l'order block qui est revisité. Franchement si on reclose en dessous là j'y vais quoi. Après est-ce que je suis en train de fear of missing out là, c'est sûr je suis en train de FOMO. Parce que ouais, encore une fois, hein, je fais ces vidéos pour Mouam. Je fais pas ces vidéos pour n'importe qui d'autre. Juste parce que j'en ai marre de faire les mêmes conneries en boucle. Ça ferait une cool vidéo de prendre un trade, c'est sûr, mais... Et ça close pas. Parce que bon, pour l'instant, à part moi qui prends pas de trade, il se passe rien. Parce que en vrai... Non, je suis en train de FOMO. Je vais attendre. Je vais enlever ce putain de fair value gap sur 1 heure, nique ta race. Je traderai pas avant que la putain de ligne rouge au-dessus soit touchée. Fait chier. Et au pire, si je rate mon trade, c'est pas mon système. Putain. Si j'aurais fait ce que j'ai dit, si je serais rentré là. Du coup, tac, la bougie qui ferme. Est-ce que j'aurais pas eu de la thune? On va voir.
Si j'aurais fait ça là. Est-ce que je me tiens une balle dans les couilles ou pas? Parce que en vrai, ça pourrait juste être l'équilibrium. Aussi, ça pourrait juste être l'équilibrium. Bah on va bien voir. De toute façon, je suis pas rentable les gars, donc faites pas ce que je fais. Faites vos propres trucs. Moi je... Putain, je teste pour vous. Oh, la vidéo va être horrible à crever, il se passe rien. Putain. Vas-y, c'est quoi ce price action de con là? Vas-y, en 15 minutes, ça n'a pas bougé. Waouh. Je crois que je vais vite regretter de ne pas être rentré dans le trade. Est-ce que si on revient à mon entrée, je re-rentre? Ce serait un peu du faux mon bol. En vrai, non. Est-ce que de toute façon, ça aussi, ça peut être une entrée. Hein. Faire value gap sur le 1 heure qui n'est pas respecté, enfin, je sais justement qui est respecté, bah, ça montre que le prix, il ne va pas y aller. Je suis en train de FOMO de ouf là, c'est sûr. Si je veux vraiment rentrer, je peux rentrer. On a le break of structure ici. Genre vraiment c'était parfait, on est revenu là. Oh bah là, si ça se retourne, j'aimerais bien voir qu'on le remplisse un peu plus quand même. Parce que bah non, on est allé à plus de la moitié. On va voir. Ça remonte jusqu'à où? Alors là, donc là on a notre breaker block. C'est la bougie à l'inverse du mouvement qui a engendré le break of structure. Donc genre enfin pas le liquidity sweep, mais du coup là c'est pas un liquidity sweep, c'est le fair value gap qui a été rempli par cette bougie. Donc celle-là, order block, et celle d'avant, breaker block. Donc là on vient de retest le même pas 0,7. On a fait un equal highs avec le breaker block. Ouais, c'est sûr que ça va. Ça je peux le sentir. Ah, voilà. Dans 2 secondes, ça va faire. Ah, de toute façon ça fait tout le temps ça. Ça va partir, je sais pas où. Bah tiens. C'est surtout ce faire value gap là qui a été respecté, ouais. On va rentrer dans une range entre les deux, ça va être super. Là, par contre si on fait ça, je coupe tout direct. Et qu'est-ce que ça donne? Waouh, yes, c'est une catastrophe. Ouais, bah je vais rester sur Nasdaq. Faut aussi se rappeler que être un trader rentable, c'est un trader qui ne sait ne pas trade quand ça fait cette merde là. Parce que, de base, là on avait beaucoup de structure pourtant. Bon, après, c'est peut-être des news, je sais pas. Mais bon, moi j'étais plutôt short, j'aurais bien aimé qu'on aille prendre ça. Et on remonte.
bizarre, et ça fait des trucs chelous comme ça là. Alors ok, est-ce que je vais dire si on a broke structure ou pas? Parce que là on a retest notre breaker block, donc assez stylé. Et quand on broke structure, en vrai j'ai bien envie de rentrer, peut-être pas jusqu'en bas. Il n'y a pas grand chose là. J'ai envie de dire, voilà. Parce que moi j'étais quand même short depuis le début, et là on est en train d'avoir un beau setup short. Je vais pas attendre qu'on close. Je vais peut-être attendre qu'on close le fair value gap sur 5 minutes. De toute façon on n'a pas eu de BOS donc... Non, je suis juste débile en fait. Break of structure c'est pas BOS. Parce qu'on a là, à partir de ici, on est déjà dans une downtrend. Le Fibonacci, qu'est-ce que ça cause? Ok, je vais juste attendre. Super. Une bougie qui close sur 5 minutes. Nickel. Ça va rentrer. Et je le sens pas bien ça, Je préfère jouer la sécu. Je vais mettre 0,75. Combien? 81. 0,9. Est-ce que je suis prêt à rentrer ou pas? Moi j'étais short de base. Ici, on a rejeté. Ok. Comment ça on a close sur le 1 minute. Non. On n'a pas fermé le fair value gap sur 5 minutes. Je préférais pas rentrer. On va attendre. Pile quand je dis ça. Pile quand je dis ça. Wow. J'aurais déjà perdu la moitié de ma position là. Oh bah heureusement que je suis pas rentré. Ah, c'est cool que je me filme parce que moi je remets en question mes choix. Ça me fait plaisir parce qu'avant je dis reconstruction, c'est parti. On va bien voir. Si je dois remettre en question mes choix. Par contre, 2 fois qu'on rentre dans le breaker block là, mais je sens que d'un coup ça va passer à travers. Ça va être terrifiant.
Ouais, je sens que cette journée va être longue. Oh putain. J'ai presque envie de dire pas trade maintenant en fait. Franchement, si on rejette ce breaker block une deuxième fois, j'ai presque envie de rentrer ici en fait. Après, c'est pas du tout ma stratégie, mais bon. Ça, du coup, c'est notre fair value gap de 5 minutes. Je commence un peu à FOMO là. Faut savoir prendre du recul. Voilà. Je fais rien tant qu'il n'y a pas un break of structure sur le 5 minutes. Qu'est-ce qu'il y a en fait? Ce fair value gap sur le 1 heure, il est ok. Je suis ok avec ça, mais il n'y a pas de break of... J'attends un break of structure sur le 5 minutes. Parce que de toute façon, jusque là, 1%, faut quand même avoir des bases solides quoi. Look Maxing Edit. Pendant que je regarde cette merde là, ça me remplit de bonheur. Ça me fait mal au crâne. J'ai envie de fermer mon ordi là, ça me détruit. C'est quoi cette merde? Heureusement que c'est la rentrée. Hein. Oh putain, heureusement que je suis pas rentré dans le trade surtout, ouais. On va retest le fair value gap ou pas? On va bien voir.
vais devenir violent là. J'ai dit que j'attendais truc de structure sur le 5 minutes. Je vais me dire stop là. Je vais me dire stop, il se passe rien depuis genre depuis la putain de fin des macros là. Putain. C'est long à crever. Putain. Putain. Qu'est-ce que IS cause? Oui. Super, là pour prendre un trade, c'est top là. 0,8. Là on a 20% de plus quand même. Ça broke structure ici. On pourra chercher du coup un retrace sur le 5 minutes. Mais pas avant ce moment. De toute façon si à 17h j'ai pas d'entrée, c'est ciao. 17h30. Ouais, je vais voir. Mais en tout cas là ça se traîne bien le cul. Eh oui. SVJ les gars. SVJ. C'est pas ma pépé sur YouTube pour rien. Un jour. Un jour. Putain. Dans 2 ans je vais avoir cette vidéo. De moi qui montre une SVJ à la caméra sur TikTok. Ça aura plus de sens mais bon. Pour l'instant, on se concentre sur cette putain de merde de price action là. C'est quoi cette merde? J'en ai marre. Vraiment ça me tord là. Ah c'est quoi ce jour? Ça fait 40 minutes que ça fait de la merde. Ah bah c'est long 40 minutes. Parce que là, à part avoir failli éclater mon compte 2 fois, j'ai pas fait grand chose. Au moins je peux être fier de moi. J'ai pas FOMO. Oh c'est quoi ça? Sérieux?
Maintenant on va pro structure sur le 5 minutes mais au upside. Là genre vraiment si on passe au-dessus de ça, pro structure sur 5 minutes. Ok, très bien, ok. C'est long. Ah. Allez. Histoire qu'il se passe des trucs un peu. Putain, magnifique. Ok, on pro structure sur les 5 minutes. Et on. Oh, short. Ah, je comprends pas, les gars. Alors, ça aussi, ça c'est pas bon signe. Ça, je pense que je vais dire ciao. Parce que là, on voit que là, ça a fermé ici. Et ça rouvre que là. Et là, pareil, là, ça ferme ici. Et ça rouvre que là. Ça fait des trucs bizarres. Ça, c'est pas bon signe aussi. Bon, on va voir. Ouais, non, bon, il y a un peu de structure au upside. Genre vraiment là, c'est. Allez, je vais enlever cette merde. Ciao. Hmm. Genre clairement. Je vais. En fait, je vais pas trade. Genre vraiment, je vais arrêter. Je vais quand même faire ça bien. 86, 2. 1, 86, 2. 86, 5. 86, 2. Sauvegarder. Bah, je vais couper l'enregistrement. Et s'il y a un sweep de ça, je reprendrai. Et de toute façon, je prendrai pas de trade. À part s'il y a un sweep de ça. Je partirai short. Parce que là, bah, ça me prend le crâne. Choose. À demain.